On va démarrer, on n'attend pas. Bonjour à tous. C'est assez fort? Vous m'entendez? Je vous souhaite la bienvenue dans notre église pour célébrer ensemble ce premier culte de l'année. Alors j'en profite pour vous souhaiter à tous de passer une année bénie dans la communion avec notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'il vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il vous regarde avec bonté et vous accueille favorablement, qu'il vous manifeste sa bienveillance et vous accorde sa paix. Nous lisons un passage dans le psaume 133 au verset 1 à 3. Cantique pour la route vers la demeure de l'Éternel, de David. Oh, quel plaisir c'est pour des frères et quel bonheur que d'être ensemble. C'est comme l'huile parfumée répandue sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron, et coule jusqu'au bord de ses habits. C'est comme la rosée qui descend de l'Hermon sur le mont de Sion. C'est là que l'Éternel accorde sa bénédiction et la vie pour toujours. Amen. Et nous nous levons pour chanter « Ah, qu'il est doux pour des frères ». Vous pouvez vous asseoir. Nous lisons maintenant un texte dans un autre psaume, c'est le psaume 127, au versets 1 et 2. Cantique pour la route vers la demeure de l'Éternel de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, en vain les bâtisseurs travaillent. Si l'Éternel ne garde pas la ville, en vain la sentinelle veille. Oui, il est vain de vous lever très tôt et de vous coucher tard et de vous donner tant de peine pour gagner votre pain. Car Dieu en donne autant à ceux qui lui sont chers pendant qu'ils dorment. À l'occasion de cette nouvelle année, il est bon de s'arrêter un moment et de réfléchir au sens de tout ce que nous faisons dans notre vie. Est-ce que mes projets et tout ce que j'accomplis est selon la volonté de Dieu? Est-ce que je remets toutes mes activités dans les mains de Dieu? Est-ce que Dieu est au centre de tout ce que je fais? Ou bien il est simplement sur le côté? Je propose que nous passions un temps dans le silence pour y réfléchir personnellement.
Seigneur, je veux te demander pardon pour tout ce que je fais ou je décide dans ma vie en te laissant de côté. Merci parce que tu t'es révélé un jour dans ma vie. Merci parce que tu as donné un sens à ma vie. Merci parce que tu es un Dieu d'amour et tu veux le meilleur pour moi. Tu as aussi prévu en avance plein de bonnes actions à réaliser. Prends la place qui devrait être la tienne dans ma vie. Montre-moi lorsque je suis sur la mauvaise voie. Amen. Et nous restons assis pour chanter « Éternel, fais-moi connaître ». Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. Car tu es le Dieu de mon salut. Tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Tu es toujours mon espérance. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, et instruis-moi. Nous lisons une parole de grâce dans l'épître de Paul à Tite, Titre chapitre 2, versets 11 à 14. En effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Elle nous éduque et nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde. Ainsi, nous pourrons mener dans le temps présent une vie équilibrée, juste et pleine de respect pour Dieu, en attendant que se réalise notre bienheureuse espérance, la révélation de la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et Sauveur. Il s'est livré lui-même en rançon pour nous, afin de nous délivrer de l'injustice sous toutes ses formes et de faire de nous, en nous purifiant ainsi, un peuple qui lui appartienne et qui mette toute son ardeur à accomplir des bonnes œuvres. Levons-nous pour chanter ta bienveillance. Écouterai ce que dit Dieu.
Donc, nous allons continuer par un temps de louange et de prière libre. Alors sentez-vous libre pendant ce temps de prier ou de louer Dieu à voix haute ou dans votre cœur. Et nous allons commencer ce temps par un chant. Donc c'est « Tu es venu jusqu'à nous » et nous pouvons nous lever pour chanter. Venu jusqu'à nous, part de ton ciel, nous sauver, tout-puissant, serviteur, tu nous appelles, corps en sacrifice, à toi l'honneur, roi serviteur, dans le jardin de l'honneur, mon fardeau, puis à nos cœurs, dis à Dieu ta volonté est dans la terre, que tout-puissant. Roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir au corps en sacrifice, à toi l'honneur, roi serviteur. Voyez ses mains et ses pieds, pour nous témoins du sacrifice. Celui dont tombe le bâtonnet, que tout-puissant, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir au corps en sacrifice, à toi l'honneur, roi serviteur. Apprenons donc à servir. En les emprises et en nous, car en aimant nos prochains, c'est l'unité que nous servons, que tout-puissant, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir au corps en sacrifice, à toi l'honneur, roi serviteur. Seigneur, nous voulons te remercier que tu es venu sur cette terre pour nous montrer le chemin. Amen. Continuons avec le chant « Viens s'adorer ».
Seigneur, parce que tu as laissé ta gloire pour un temps, pour venir sur cette terre et te mettre à notre niveau. Merci pour ton grand amour pour nous. Amen. Nous nous levons pour chanter « Les cieux proclament ». Je propose que vous restiez debout, parce que nous allons dire maintenant ensemble, plutôt le chanter, ce que nous croyons en tant que chrétiens. C'est « Je crois en Jésus ». Amen. Vous pouvez vous asseoir.
Et nous passons au temps des offrandes. Et je vais lire un passage dans la deuxième épître de Paul à l'église de Corinthe. 2 Corinthiens 9, verset 7. Que chacun donne ce qu'il aura décidé en son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Je vais demander à Gérard si tu peux passer avec la corbeille dans les rangs. Seigneur, nous te rendons grâce pour les dons que jour après jour nous recevons de ta bonté. Accepte cette offrande comme un signe de notre amour et de notre consécration à ton service. Amen. Je vais demander aux enfants si vous voulez venir devant. On va prier pour vous avant que vous descendiez. Voilà, donc ce matin, on a la joie d'accueillir la famille d'Atévi. Ça fait tout de suite beaucoup plus de monde dans l'assemblée. Si on compte, ça fait plus 6 personnes. Et donc c'est Jean-Claude qui va nous apporter la prédication ce matin. Et le texte, je ne sais pas si c'est toujours le même, c'est dans 2 Rois, chapitre 5, versets 1 à 19. C'est ça. Bonjour à tous. Soyez les bienvenus dans la maison de votre Père. Et c'est une joie toujours de retrouver des frères et sœurs, ceux que je connais depuis longtemps, ceux avec qui j'ai fait la fac et tout, c'est bien. Avant de lire la parole de Dieu, je vous invite à une minute de prière. Seigneur, quelle joie de se retrouver entre frères et sœurs, en famille,
ici présents devant toi, pour te louer, pour te dire tes merveilles et pour te remercier de la grâce que tu nous as fait jusqu'à présent. Que ton nom soit sanctifié en toutes choses et ouvre nos oreilles pour cette parole. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Vous allez bien? Très bien. Merci aussi. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans le livre de 2 Rois, chapitre 5, 1 à 19. Deux Rois 5, 1 à 19. Nous lisons. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit prenant avec lui 10 talents d'argent, 6 000 d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qui s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char et s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Albana et le Palpa, ne va-t-il pas mieux que tous les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et redevenir pur? » Et il se retourna et partait en fureur. Mais ses serviteurs vinrent près de lui, s'approchèrent pour lui parler et lui dit, « Mon père, si le prophète tu te demandais quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus tu dois faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est qu'en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant, je n'accepterai pas. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors
Naaman dit, puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste, ni sacrifice, il en offrira qu'à l'Éternel. Voici toutefois ce que je prie l'Éternel de me pardonner à ton serviteur. Quand mon maître entre dans la maison de Rimon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. Veuille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimon. Élisée lui dit, va en paix. Jusque-là, la parole du Seigneur. Va en paix, lui dit l'homme de Dieu. Chers frères et sœurs, ce matin, ce texte nous parle de plusieurs façons. Il s'agit d'un départ, d'un nouveau départ. Peut-être pour Naaman, une nouvelle année, une décision d'espérance. Ce texte nous présente l'histoire de Naaman, ou plus précisément un instant dans la vie de cet homme. Un instant qui est l'occasion d'un nouveau départ pour lui. Qui est Naaman? Un homme important, un général syrien, un homme avec une position sociale reconnue. Il était considéré par son supérieur et ses qualités de guerrier est reconnu suite à la victoire, surtout suite à la victoire qu'il a remportée sur Israël. La Syrie, pays qui jouxte Israël au nord, est un de ses ennemis. À l'époque du prophète Élisée, qui succéda au prophète Élie. La Syrie est une nation puissante qui combat régulièrement Israël. Des Juifs sont régulièrement capturés et amenés en esclavage en Syrie, ce qui semble être le cas de la jeune servante qui a témoigné à Naaman. Non seulement ce général est connu de l'Éternel, c'est ce qui est vraiment extraordinaire. Si Naaman ne connaissait pas le Dieu d'Israël, il était néanmoins un instrument entre ses mains, entre les mains de l'Éternel. Et par contre, aussi, c'est un homme perdu. Si aux yeux des hommes, Naaman est un homme qui a réussi, il a atteint une maladie, mais il était atteint d'une maladie incurable, honteuse à l'époque, la lèpre. Cette maladie, lorsqu'elle se développe, exclut les malades de la société et les rend impurs et les mène à la mort. Naaman, malgré une position reconnue dans la société, est sur le chemin de la mort. La lèpre dans la Bible est l'image du péché. Les hommes qui en sont atteints sont déclarés impurs, comme le dit Nombre 5:2, et exclus du campement, exclus du peuple de Dieu. La seule solution était d'être à nouveau déclarés purs par le sacrificateur. Comme nous le relate dans la Bible, dans les Chroniques, le roi d'Israël, un des rois d'Israël à l'époque, le roi Osias, frappé de la lèpre par l'Éternel. Ça, c'est Dieu lui-même qui l'a frappé par la lèpre. Pour avoir été infidèle à l'Éternel, il fut exclu de la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de sa vie. Et Romains nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. La mort était la venue de Naaman. Quelle autre issue avait-il? La suite du verset nous dit, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Oui, chers frères et sœurs, suite à cette histoire de Naaman, illustre bien cette deuxième partie du verset. La vie éternelle, le don gratuit. En premier lieu, je vais vous dire quand même quelque chose sur le don gratuit. Naaman reçoit ce message d'une guérison possible de la part d'une petite fille, sûrement instruite à l'école du dimanche.
Je pense qu'il y a quelqu'un qui a prié tout à l'heure pour les petits-enfants, pour les petites filles. C'est quelque chose de très important. Nous, les parents, nous avons des responsabilités. Les anciens de l'Église, les grands de la famille, nous avons une responsabilité d'instruire nos neveux, nos nièces dans la voie du Seigneur. Une petite fille, une esclave enlevée, et pour avoir la haine contre ses oppresseurs. De la part d'une petite fille du peuple vaincu, servante de sa femme, accepte ce message de demande d'aller s'humilier quelque part devant le peuple vaincu. Malgré ce message humble, il cherche une voie honorifique et s'adresse au roi d'Israël avec sa richesse. Vers qui allons-nous trouver le secours, nous? Dans le psaume 121, il est dit, « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. » Il n'y a pas d'autre issue que cela. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle, dira les disciples à Jésus. Dieu dirige Élisée vers Naaman, comme Ananias vers Paul. Élisée précise à Naaman les conditions de sa guérison par le biais de son serviteur, ce qui veste Naaman. Naaman avait déjà imaginé la façon dont l'Éternel allait le guérir de façon spectaculaire. Quels sont vos plans? Quels sont nos plans pour cette année? Quelle est notre vision pour cette année? Jésus est venu sur la terre de la part de Dieu, le Père. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'a rien pour nous plaire. Et comme Naaman, pour le serviteur, lui annonça le message d'Élisée, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Le don que lui faisait Élisée, c'est la possibilité de cette guérison tant espérée, qui a conduit Naaman à retourner en Israël, non comme un concurrent, mais comme ayant besoin de ce peuple. La guérison, le salut, le don de Dieu ne se monnaient pas. Naaman avait préparé sa richesse, mais ce n'est pas ce qu'Élisée demande. Il demande à Naaman de se plonger 7 fois dans le Jourdain. Naaman propose une seconde fois ses richesses au prophète, mais Élisée les refuse et Naaman comprend le don gratuit. Le don de Dieu ne s'obtient pas par des œuvres. En effet, Naaman était prêt à faire toutes sortes de choses difficiles pour mériter la guérison. Il est dérouté par la simplicité de ce que demande le prophète, comme le dira Jésus à Jairus, un chef de la synagogue, dans Marc 5. Ne crains pas, crois seulement. En effet, vous êtes sauvés par grâce à la bonté de Dieu et parce que vous croyez cela, et cela ne vient pas de vous. Cela vient du Seigneur. C'est une grâce. Jésus lui-même mettra un exemple à la foi de Naaman dans Luc 4, 27. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète, et cependant, aucun d'entre eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Je tiens à vous interpeller, c'est très intéressant.
Il y a d'autres lépreux en Israël, mais Dieu ne les a pas guéris. Il a guéri le Syrien. Ça montre la bonté de notre Dieu. Ce n'est pas que l'exclusivité d'Israël, non, non. C'est pour nous tous, pour chaque peuple. Le Jourdain n'est pas un fleuve connu pour sa propreté. Il était sale. Et ça ne semble pas être le meilleur moyen de guérir d'une maladie de la peau. Je l'ai vu, oui, bon, c'est pas... Et, en priori, Naaman avait quelque part raison de dire, et il le disait, Naaman propose ses propres fleuves, qui lui semblent plus adaptés. Il y a l'Amana, Amana, qui est actuellement appelé Parada, et qui traverse justement la Syrie, sa capitale Damas, qui traverse Damas. Et à l'époque, ce fleuve était reconnu par les Grecs, qu'ils appellent le fleuve d'or, à cause de sa pureté thérapeutique aussi. Les deuxièmes fleuves aussi sont plus purs que celui d'Israël. Et pourtant, c'est ce que le Seigneur a choisi. Tout simplement. Mais je lui dirai à Matthieu, entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse, et le chemin qui mène à la perdition. Il y a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte resserrée, et le chemin qui mène à la vie. Il y a peu qui les trouvent. Accéder au salut n'est pas la voie facile, mais elle mène à la vie éternelle. Alors, chers frères et sœurs, cette année, si vous connaissez déjà Jésus, mais allez plus loin. Allez plus loin. Le Jourdain, Jésus se fera baptiser dans le Jourdain. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. La vie éternelle en deuxième point. Après cette plongée, cette fois, Naaman ressort pur. La mort qui était son avenue se transforme en vie. Sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant. Alors ça, c'est vraiment intéressant. Je sais que j'ai baptisé les gens, mais... Donc, vous allez revenir, je vais vous refaire 6 fois. Comme ça fait 7 fois, vous allez redevenir tout neuf. C'est extraordinaire. Quand le Seigneur veut donner, il donne plus au-delà de notre imagination. Cette image du petit enfant nous rappelle de cette nouvelle naissance que Jésus enseigne à Nicodème. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et de recevoir cette nouvelle vie de Dieu. L'Esprit de Dieu en nous qui fait de nous une nouvelle créature. Si Naaman est guéri de sa lèpre, la guérison du péché nous donne la vie. Et en troisième point, Jésus, notre Seigneur. Dans le récit, Naaman reconnaît le Dieu d'Israël comme le seul vrai Dieu. Dieu est vivant, il n'y a qu'un seul Dieu. Il vient d'une culture où les dieux sont multiples à l'époque. Il reconnaît un Dieu unique qui a autorité sur toutes choses. Tu as été rendu témoin de ces choses afin que tu reconnaisses que l'Éternel est Dieu, qu'il n'y a point d'autre Dieu. Deutéronome 4. Il n'y a qu'un seul moyen pour être sauvé, c'est à travers Jésus-Christ. Quelle que soit notre origine, quelle que soit notre histoire,
Nous devons reconnaître la voix du Seigneur par tous les moyens, aussi simples. Et en l'occurrence, j'aimerais quand même mettre en valeur quand même ici cette petite fille. Sans oublier la femme de Naaman aussi. Et Naaman s'engage à offrir des sacrifices seulement au Dieu d'Israël. Dans Matthieu 6, 24, Jésus nous met en garde. Nul ne peut servir deux maîtres. Naaman l'a compris. Il s'engage à ne plus servir et honorer les dieux qu'il servait avant. Son changement est radical. Il s'engage à honorer le seul Dieu, ce qui ne va pas être facile pour lui dans un pays qui ne connaît pas ce Dieu. Il comprend que sa reconnaissance à Dieu pour ce don gratuit ne passe pas par l'argent ou les mérites, mais par une vie à son service. Naaman demande à Élisée de l'excuser de se prosterner physiquement devant Rimnon, dieu du vent, de la pluie et de l'orage. Un dieu important dans sa culture syrienne. Il respecte ainsi son engagement avec son roi de Syrie, celui qui l'a permis de venir en Israël pour voir le prophète Élisée. Mais la réponse d'Élisée peut nous surprendre. Va en paix. Que signifie cette réponse? Élisée conduit la parole du Seigneur en Exode 34, 14. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Alors, autorise-t-il Naaman à être à la fois au service de Dieu et à la fois garder ses habitudes religieuses? Nous remarquerons qu'Élisée ne dit pas oui à la question de Naaman, mais simplement va en paix. La maturité spirituelle de cet homme a changé radicalement. Il est passé de la mort à la vie, mais plus que ça, vers la vie éternelle. La présence de Dieu à ses côtés nous montre que même si les montagnes s'éloigneraient, même si les collines étaient ébranlées, mon amour ne s'éloignera pas de toi et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée, dit celui qui a la compassion de toi, l'Éternel, dans Isaïe. Une exhortation à rester dans les commandements de Dieu, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, de ce que vous avez vu en moi. Mettez-le en pratique et le Dieu de la paix sera avec vous. Un envoi de Dieu comme messager de la bonne nouvelle vers son peuple. Ici, il s'agit d'une petite fille, ça pourrait être un petit garçon. Mais l'essentiel, c'est que chacun d'entre nous, quelqu'un nous a parlé, nous a témoigné de Jésus-Christ, qui est le seul chemin pour nous. La bonne nouvelle vers son peuple. Jésus leur dit de nouveau, que la paix soit avec vous, tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Une bénédiction de Dieu. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi, qui t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Voilà mes vœux pour vous cette année. Vous n'en aurez pas d'autres de moi. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur Jésus, nous te remercions, on te rend grâce encore pour tes merveilles parce que ta main n'est pas courte encore pour faire des merveilles dans nos vies. Nous te disons merci. Merci pour ce don gratuit à travers Jésus-Christ, nos sauveurs. Sois béni éternellement au nom de Jésus-Christ. Amen.
Merci Jean-Claude. Donc c'est le temps du repas du Seigneur maintenant. Père Saint, tu as tellement aimé le monde que lorsque les temps furent accomplis, tu as envoyé ton propre Fils pour qu'il soit notre Sauveur. Lui, ta parole éternelle, il est né d'une fille des hommes et il a été fait semblable à nous en toutes choses excepté le péché. Il a annoncé aux pauvres la bonne nouvelle, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Il est allé jusqu'au bout de ton amour et c'est pour cela que, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, versé pour vous et pour beaucoup, en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. » C'est pourquoi, Père, en prenant ce pain et cette coupe, nous rappelons la mort de ton Fils. Nous proclamons sa résurrection dans l'attente de son retour et nous te rendons grâce pour le sacrifice qu'il a offert pour nous. Envoie maintenant ton Saint-Esprit afin que dans ces aliments terrestres, nous ayons communion au corps et au sang de notre Sauveur. Que ton Esprit, Seigneur, fasse de nos vies une offrande vivante à ton service et de ton Église un lieu de vérité et de liberté, de justice et de paix, où tout homme puisse trouver son espérance. Qu'il nous garde unis dans la foi et dans l'amour en un seul corps, jusqu'au jour où, avec tous ceux qui nous ont précédés auprès de toi, nous serons rassemblés dans la joie de ton royaume. Dans la communion de ton Fils, nous pouvons te dire comme les enfants, le Notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Donc je vais demander à Gérard si tu peux m'aider. Nous allons faire circuler le pain et le vin. Donc je vous invite à vous lever pour prendre le pain et le vin et nous le partagerons ensemble. Alors sur l'extérieur, c'est du jus de raisin et au milieu, c'est du vin.
Le pain que nous rompons est la communion au corps du Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang du Christ. Seigneur, nous te rendons grâce pour la force et la joie de cette communion au corps et au sang du Christ, pour sa présence en nous et avec nous chaque jour. Amen. Donc nous allons passer un temps d'intercession. On a déjà commencé à avoir des prières d'intercession tout à l'heure. Donc nous prenons un temps pour prier pour le monde, pour tous ceux qui sont dans la souffrance à cause des guerres, des dictateurs, des catastrophes naturelles ou de la maladie. Et si nous pensons à quelqu'un en particulier, nous pouvons les énoncer dans la prière. Je pense à Anne-Marie qui n'est pas là, qui est malade, Gérard qui n'était pas bien ce matin, donc qui n'a pas pu venir, et d'autres si vous pensez. Nous pouvons penser aussi à ceux qui sont dans le deuil. On pense à Pete Mitchell, donc qui avait été le pasteur ici pendant des années, et donc qui a perdu sa femme Roselyne. Nous pouvons prier pour les chrétiens dans le monde, pour ceux qui sont persécutés notamment. Prions pour le témoignage des chrétiens partout où ils se trouvent. Et donc prions aussi pour le témoignage de notre Église en particulier, dans le quartier, et là où le Seigneur nous a placés chacun, que nous puissions être un bon témoignage de lui. Prions aussi que nous soyons persévérants dans notre foi et que nous ne nous égarions pas du bon chemin. Donc je propose que nous ayons un temps libre de prière ensemble. Seigneur, nous voulons te remettre tous ces sujets que nous avons évoqués. Et nous savons que tu écoutes nos prières et que tu réponds. Tu ne réponds pas toujours de la manière dont nous avons imaginé, mais tu réponds à nos prières. Nous voulons te remettre tous nos frères et sœurs qui sont dans la souffrance, ceux qui ont la maladie ou dans le deuil. Nous avons évoqué... Nous pensons à Pete Mitchell et sa famille. Nous pensons à Anne-Marie, à Gérard Brangorian. Nous voulons te prier aussi pour tous les chrétiens dans le monde qui puissent être une lumière dans les ténèbres, que d'autres personnes qui ne te connaissent pas puissent te connaître au travers de leur témoignage, au travers de notre témoignage. Nous voulons te remettre en particulier notre Église, que nous puissions être une lumière dans ce quartier et que beaucoup de personnes aient envie de venir et te rencontrer. Merci aussi que nous soyons un bon témoignage là où tu nous as placés chacun, dans notre travail, à l'école et dans nos familles. Merci Seigneur de ne pas permettre que nous nous égarions et que nous puissions rester sur la bonne voie. Amen. Avant de passer à un chant de bénédiction, avant de partir, donc quelques annonces.
Donc mardi prochain à 20h, nous reprenons l'étude biblique, donc sur la première épître de Jean. On est au chapitre 4, je crois. Donc c'est mardi soir à 20h en ligne, donc on envoie le lien par internet, par email. Les prochains dimanches qui viennent, dimanche prochain, on aura Yves Tarallo de l'église d'Allo qui va apporter la prédication. Et les 2 derniers dimanches du mois de janvier, ça sera Michael Béna qui sera de retour. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres annonces. J'essaie de réfléchir. Comme je n'ai pas noté, certainement j'ai oublié des choses, mais voilà. Donc je propose que nous nous levions pour chanter « Que la grâce de Dieu ». Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix dans la joie, dans l'amour. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix dans la joie, dans l'amour. Amen. Bon dimanche à tous. Il faut se laver les mains à chaque fois que tu joues la guitare. Hein. Et c'est un beau son en tout cas. Il y a un beau son. Mon fils l'a acheté aux États-Unis. Alors, le gars à laquelle je me confie, parce que j'ai acheté des cordes sur eBay qui étaient des faux. Alors, ce que dans mes favoris, Ouais. c'est ce gars-là qui